Bonjour et bienvenue dans l'édition du 6 novembre de La Chapelle Info. Voici les titres. Un caviste s'est installé à Laoussois. Et l'actualité en bref. Un caviste vient d'ouvrir ses portes dans la zone de Laoussois. Au Secret des Vins vous propose un choix très important avec 300 whisky, 100 rhum et plus de 700 vins. Grâce à Jonathan Vanhove, les vins n'auront plus de secrets pour vous. Mais attention, des secrets à consommer avec modération. Alors la raison d'ouvrir une cave ici à Chapelle-Armentières, il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est mon métier vraiment d'origine. Je suis passionné vraiment par le vin en général, par plusieurs choses, les vignerons, tout ce qu'il y a derrière. Et je me suis installé à la Chapelle-Armentières parce que je trouvais que l'emplacement était vraiment un emplacement vraiment stratégique pour plusieurs raisons. C'est déjà à la sortie de l'autoroute. On est vraiment pile à l'entrée ou sortie d'autoroute. Du coup, ça permet à la clientèle d'avoir un accès très rapide. Il y a la descente du pont qui fait qu'il y a 18 000 voitures à peu près qui passent par jour. Et du coup, ça me permet d'avoir un visuel qui est très important. Et ça, je trouve ça vraiment génial pour moi en tant que caviste parce que c'est pas quelque chose qu'on fait dîner, aller chez le caviste. Du coup, il faut absolument avoir un visuel très très important pour moi. Comme ça, tous les jours, voilà, il pense à moi, il m'oublie pas. Ensuite, on est bien placé parce qu'on a d'un côté les web, qui ont, on va dire, une belle clientèle, qui aiment se faire plaisir. Il y a également la Chapelle-Armentières. Et puis de l'autre côté de la Chapelle-Armentières, avec toute la nouvelle rocade, on peut aller très vite en Belgique. Et du coup, la clientèle belge également, j'espère pouvoir l'attirer jusqu'ici. Alors, on trouve beaucoup de choses, tout ce qui est autour du vin, en fait, en général. C'est-à-dire, quand je dis autour du vin, ça va de la boisson, le vin, le champagne, ensuite les spiritueux. Les spiritueux, ça réunit tout ce qui est digestif avec les armagnacs, les cognacs, etc. Et puis les whiskies et les rhums. En sachant qu'on a déjà démarré avec une gamme de whisky avec plus de 250 whiskies, une centaine de rhums également, qui est une gamme quand même assez large. Et puis on trouve également tout ce qui est autour du vin, c'est-à-dire les accessoires, tire-bouchons, laverie, carafe, voilà. On aura des vins, j'aime pas dire ça, mais entre guillemets premier prix, mais avec une sélection qui est très très rigoureuse. C'est-à-dire que pour trouver mon vin premier prix, j'ai goûté énormément de vins, 50, 100 vins avant pour en sélectionner 1, 2, grand maximum 3 quand voilà. Du coup, même si c'est un premier prix, la sélection a déjà été faite en amont. Et puis également pour ceux qui veulent se faire plaisir, pour vraiment une grande occasion, où voilà, j'ai également des bouteilles un peu plus prestigieuses. C'est-à-dire que moi, je veux être à fond sur le conseil, amener la petite touche en plus. Alors le conseil peut être apporté par différentes manières, hein. Déjà par le service du vin, comment le servir, est-ce qu'il faut le carafer, pas le carafer, combien de temps, la température de service, tout ça. L'explication du vin, savoir ce qu'il y a à l'intérieur, les cépages ou le terroir, voilà. Et après, ce qui peut être intéressant aussi, le conseil, c'est toujours la petite anecdote. C'est-à-dire que le vigneron, sur tel millésime, il y a eu ça, ou à l'inverse, il y a tel cépage qui est très très rare, ou bien voilà, ça permet même au client, quand il sort la bouteille, j'ai envie de dire, il y a une petite histoire à raconter derrière. Et pour moi, ça, c'est très très important, parce que le vin, c'est pas que du vin. C'est-à-dire que derrière, c'est fait quand même par un vigneron, sur un terroir, et sur un effet millésime. Du coup, il y a tout ça qui rentre en compte. Du coup, il y a toujours une petite chose à raconter derrière au niveau du vin. Du coup, il y a ça, le conseil, et puis le service, et puis l'accueil. Voilà, ça, je trouve que c'est super important. L'accueil, un sourire, le bonjour, le au revoir, ça, c'est vraiment, pour moi, des choses qu'on perd un petit peu dans certains commerces. Et voilà, je pense que les gens, ils viennent aussi pour avoir un petit moment de bonheur, voilà, se faire plaisir. Voilà. Une animation dirigée par l'illustratrice Xavière Devos s'est déroulée à la Bibliothèque pour tous ce mercredi 28 octobre. Les petits ont revu ou découvert l'histoire de la petite poule rousse en dessinant, coloriant et décorant de jolies poules, et les plus grands ont effectué des pans articulés à partir du conte récemment illustré par Xavière et intitulé « Coup de pinceau sur les oiseaux ». Je remercie Marie-Françoise Verbard pour m'avoir fait parvenir ces informations. Un recensement de la population aura lieu en début d'année prochaine et notre commune recrute pour cela des agents recenseurs qui seront rémunérés. La période de collecte se déroulera sur 4 semaines, du 21 janvier 2016 au 20 février 2016, soit en journée, soit le soir entre 17h et 20h30, voire plus tard, ou encore le samedi, ainsi que 2 demi-journées obligatoires et une tournée de reconnaissance à effectuer avant le 20 janvier 2016.
Les qualités requises sont la discrétion, une grande moralité et neutralité, des capacités relationnelles, beaucoup d'ordre, de rigueur et de méthode, une grande ténacité et bien sûr de la disponibilité. Les candidats pourront être actifs, non actifs ou retraités. Si vous êtes intéressé, vous pouvez déposer à la mairie une lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitae adressé à Monsieur le maire avant le 18 novembre 2015, dernier délai. Ce recensement est très important pour la bonne gestion de notre commune. Les fantômes, sorcières et vampires se sont donné rendez-vous samedi 31 octobre dans la salle polyvalente de la Choc. L'association Yakai a organisé un après-midi récréatif sur le thème d'Halloween. Plusieurs jeux étaient proposés aux enfants, ainsi qu'une restauration rapide. Cette animation s'est poursuivie avec une soirée dansante, où les déguisements étaient bien évidemment de rigueur, une soirée qui a rassemblé quant à elle plus d'une centaine de personnes. Le football club chapellois a organisé une soirée moules frites samedi 31 octobre au complexe sportif, où 250 personnes s'y sont retrouvées dans une ambiance électrique. Le repas était préparé par les rôtisseries des 7 Vallées, qui aura servi au total plus de 140 kilos de moules. Le repas a laissé place à une soirée dansante animée de main de maître par Patrice Franklin et Marc Copnol. Cette édition, la 89e, marque les 2 ans de La Chapelle TV. Depuis le 8 novembre 2013, vous êtes nombreux à suivre chaque semaine La Chapelle Info, réalisée en collaboration avec la municipalité. 130 abonnés et 34 700 vues plus tard, j'éprouve toujours autant de plaisir à venir à votre rencontre aux 4 coins de notre commune. N'hésitez pas à partager les vidéos avec votre famille ou vos amis sur les réseaux sociaux. Un grand merci pour votre fidélité et si vous organisez un événement que vous souhaitez voir diffusé dans La Chapelle Info, contactez-moi directement par téléphone au 06 13 43 10 35 ou par mail à l'adresse suivante jf.devos@yahoo.fr. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 13 novembre.